vous êtes venu en Chine pour accompagner le président pour une visite officielle. Donc on va jumeler le parc national de la Lopé au Gabon avec les monts Rouyi, qu'on doit trouver un modèle de développement qui va préserver la forêt. Et ça, c'est l'exploitation durable de la forêt et la transformation du bois pour faire une économie forestière. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits que vous voulez réaliser avec la Chine en matière de l'environnement? À Montréal, sur le COP 15, votre ministre a joué un rôle critique pour avoir un accord sur la préservation de la biodiversité. Je pense que c'est un des sujets sur lesquels le Gabon et la Chine voient vraiment dans le bon sens, la même direction. Ça va être, je pense, un des piliers de notre collaboration à l'avenir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre de M. Li White, ministre des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement du Gabon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur le ministre. Alors, cette fois, vous êtes venu en Chine pour accompagner le président pour une visite officielle. Quelles sont vos attentes de cette visite et quels ont été les résultats qui ont été déjà faits? Le président de la République vient en Chine, où on a une coopération qui date de plusieurs décennies, pour renforcer la collaboration, pour promouvoir les échanges commerciaux, mais également le fait que je suis là. Nous avons une collaboration très importante sur les questions de l'environnement, changement climatique, biodiversité. Donc, je profite de notre passage ici en Chine pour signer des accords avec le ministère de la Forêt et le ministère de l'Environnement pour la collaboration entre nos deux agences des parcs nationaux. Donc, on va jumeler le parc national de la Lopé au Gabon, qui est un site de patrimoine mondial de UNESCO, site nature et culture, avec les monts Rouyi, qui sont également un site nature et culture, pour promouvoir des échanges entre nos deux administrations. Et on va également signer un accord sur la collaboration sur les changements climatiques, avec le ministère de l'Écologie et de l'Environnement, pour de nouveau renforcer nos actions de collaboration, à la fois sur les questions de changement climatique, mais également sur les questions de biodiversité, parce que c'était la Chine qui a présidé le COP 15 à Montréal sur la biodiversité et qui a joué un rôle très important pour amener le monde vers un accord, un peu comme l'accord de Paris sur le climat. L'accord Kunming-Montréal sur la biodiversité, qui va, on espère, nous aider à freiner la crise d'extinction des espèces partout dans le monde. Donc c'est surtout une visite présidentielle de haut niveau, mais on profite de travailler sur des sujets concrets, environnement, climat, biodiversité. Effectivement, on va profiter aussi de cette occasion pour voir, est-ce que vous pouvez nous dresser un état de lieu de la coopération entre la Chine et le Gabon, surtout dans votre domaine? Ma domaine est assez large, donc l'eau, forêt, environnement, la mer, changement climatique. Donc, mais tout est lié. Le Gabon, c'est un pays qui est couvert à 88% de la forêt. Donc on est un des pays avec la plus grande couverture de forêt au monde. Nous avons beaucoup travaillé sur la préservation de cette forêt. On a 25% de notre pays qui est dans les aires protégées. Nous avons 13 parcs nationaux. Et on commence à travailler avec votre administration des parcs nationaux qui est dans une phase de création d'un très grand réseau des parcs
en Chine. Peut-être on peut vous appuyer un petit peu sur le parti terrestre, mais peut-être surtout sur le parti marine, parce qu'on a créé 20 aires protégées marines il y a 5 ans. Mais on ne peut pas mettre en préservation tout notre territoire. On a besoin de se développer. Et on est très conscient que les forêts de l'Afrique centrale sont très importantes dans l'équilibre mondial. Si on coupe la forêt de l'Afrique centrale, c'est 10 ans des émissions de CO2 mondiales qui vont aller dans l'atmosphère. Et ça va nous amener vers un climat de plus 3 ou plus 4 degrés, qui sera une catastrophe économique, sociale, environnementale. Donc au Gabon, on sait que si on se développe en coupant la forêt, ça va avoir un impact très négatif sur l'équilibre de notre planète. Et pas seulement les émissions de CO2, mais même la pluviométrie dans le Sahel, la pluie dans le Sahel vient de notre forêt et les forêts du Congo. Donc on doit trouver un modèle de développement qui va préserver la forêt. Et ça, c'est l'exploitation durable de la forêt et la transformation du bois pour faire une économie forestière où on produise les produits finis ou semi-finis au Gabon pour l'export. Et là, on compte beaucoup sur l'investissement des sociétés chinoises. Il y a déjà dans l'exploitation forestière plusieurs sociétés chinoises, également dans la transformation du bois au Gabon. Nous avons une zone économique spéciale à côté de Libreville qui s'appelle Nkok, où il y a une quarantaine de sociétés chinoises qui transforment le bois gabonais pour créer des produits qui sont après exportés un peu en Chine, mais également partout dans le monde. Et c'est cette philosophie d'exploiter pour préserver. Donc exploiter durablement avec les règles de durabilité, transformer sur place pour créer des emplois pour les Gabonais, pour donner une vraie valeur à la forêt. Parce que si la forêt a de la valeur, on va le bien gérer. Si la forêt n'a pas de valeur ou peu de valeur, pourquoi le préserver? Donc, on essaie à travers cette exploitation, à travers cette collaboration avec la Chine, qui nous aide à bien exploiter, on essaie de donner une valeur à la forêt qui va faire qu'on va préserver la forêt à long terme, mais pas sous cloche, plutôt comme une ressource renouvelable qui peut être exploitée durable à toujours. Et à ce moment-là, au même temps qu'on fait l'exploitation, au même temps qu'on crée une économie forestière, on va également préserver la forêt, préserver la biodiversité, préserver l'équilibre de notre planète. Oui, c'est surtout l'équilibre qui compte. Effectivement, vous avez parlé de cette transformation forestière, de transformation du bois. Donc, est-ce que cette fois, durant cette visite, il y a des projets qui vont être avancés dans ce domaine dans le futur? Je vais rencontrer quelques potentiels investisseurs, effectivement, qui sont intéressés de créer des usines de fabrication des meubles au Gabon. Je vais aussi et surtout travailler avec votre administration de forêt qui connaît toutes les entreprises chinoises pour voir quelles sont les entreprises qui ne sont pas encore venues au Gabon, qui pouvaient venir nous visiter pour voir s'il n'y a pas une possibilité de collaboration, d'investissement dans cette optique, toujours l'optique exploitée pour préserver. Donc l'objectif, c'est plutôt de transformation sur place et puis exporter des produits finis. C'est exactement plus, ça. Idéal. Exactement. Vous avez souligné à plusieurs reprises, j'ai vu que vous avez donné plusieurs interviews et vous insistez à chaque fois beaucoup sur le point que pour le moment, le pétrole est une partie importante de l'économie gabonaise, mais il faut le remplacer par quelque chose dans le futur. Est-ce que
Vous avez parlé beaucoup de la collaboration avec la Chine. Est-ce que vous avez des projets dans ce sens dans l'optique de diversification de l'économie gabonaise? Tout à fait. L'effet que les pays développés ont pollué l'atmosphère, ont rempli l'atmosphère avec du CO2, ça fait qu'à l'avenir, le Gabon ne va plus pouvoir vendre notre pétrole. Nous sommes une économie à 60% basée sur le pétrole. Donc, à cause de ces pollutions, on va voir tous les pays du monde vont passer à l'énergie renouvelable. Dans 20 ans, 30 ans, il n'y aura plus de gros marché pour le pétrole. Et donc, le Gabon va être obligé de modifier son économie, de mettre un croix sur le pétrole et de passer sur d'autres choses. Il faut penser à l'avance. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Comment remplacer 60% de notre économie? C'est énorme. Donc, on a un potentiel minier qui peut nous aider, mais notre point fort, c'est vraiment la forêt. On est à 88% couvert de la forêt. Donc la forêt, c'est une source de l'économie. On regarde souvent la Malaisie quand on réfléchit sur l'avenir de la forêt. La Malaisie, c'est un pays avec 21 millions d'hectares de forêt. Au Gabon, on a 24 millions d'hectares. Donc on a plus de forêt que la Malaisie. Mais l'économie forestière en Malaisie, c'est 7 milliards de dollars par an. Au Gabon, pour l'instant, c'est seulement 1 milliard de dollars. Et en Malaisie, ils ont 320 000 emplois. Nous n'avons que 30 000 emplois. La différence, c'est parce que pendant longtemps, on exportait des grumes sans transformation. Depuis 10 ans maintenant, on a commencé à transformer sur place. Et donc, on pense qu'on peut arriver au même niveau de l'économie et au même niveau d'emploi que la Malaisie. Parce que la seule différence, c'est qu'en Malaisie, on transforme tout le bois en produit fini. Donc, ça veut dire qu'on peut, logiquement, remplacer une grande partie de notre économie pétrolière avec du bois. Mais on va aller plus loin. Notre exploitation forestière est positive en carbone. Donc, quand on exploite une forêt, on ouvre un peu la forêt, on laisse de la lumière entrer, on fait une exploitation sélective. Donc, on ne coupe pas à ras, mais on enlève 2 ou 3 arbres par hectare tous les 25 ans. Donc, ce n'est pas une exploitation intensive, c'est plutôt sélectif. Et sur les 25 ans, on va augmenter les stocks de carbone. Donc, on pense qu'on peut aussi créer un marché de carbone. Donc, on va prélever du bois pour faire des produits finis, pour l'exploitation, mais on va également créer des crédits carbone. Et là, on commence à discuter avec la Chine pour voir si on ne peut pas lier nos crédits carbone au Gabon, notre marché de carbone au Gabon, avec le marché de carbone en Chine. Parce que vous avez également beaucoup d'émissions de CO2, vous avez une politique de plus en plus forte de réduction des émissions. Mais pour beaucoup de pays industriels comme la Chine, c'est très difficile d'arriver aux neutralités carbone. Donc il faut qu'il y ait des pays comme le Gabon qui absorbent plus de CO2 qu'on émet. En effet, le Gabon, grâce à notre exploitation forestière, on est parmi les pays les plus positifs en CO2 au monde. Chaque année, on capte du CO2, un peu plus que 100 millions de tonnes. Donc chaque année, par exemple, on absorbe un tiers des émissions de la France. Donc, en plus de notre industrie forestière, on cherche à créer une industrie basée sur les crédits carbone qui va permettre au Gabon de rester positif en carbone, de garder nos forêts debout plutôt que de les tuer, et développer notre pays, mais en même temps préserver
l'environnement, préserver les forêts pour le bien-être de tout le monde. Vous travaillez dans le domaine de l'environnement, vous êtes venu plusieurs fois en Chine et en fait la politique environnementale de la Chine est attire beaucoup d'attention dans le monde. Maintenant, il y a une grande ambition de la Chine pour arriver à la neutralité carbone aussi. Donc, quel est votre commentaire là-dessus? Il y a un peu plus que 30 ans, à Rio, au sommet de la Terre, notre président à l'époque, Omar Bongo Ondimba, a fait un discours très fort dans lequel il y avait une phrase qui m'a beaucoup marqué. Il a dit « Trop souvent, en Afrique, on s'est senti obligé de se développer à n'importe quel prix. » Donc il voulait dire que comme l'Afrique est derrière d'autres continents sur le développement, souvent on ne pense pas en l'environnement quand on veut faire les projets de développement, quand on fait les entreprises. Donc Omar Bongo nous a mis sur un chemin de développement durable. Après Rio, il est venu au Gabon et il a signé la première loi sur l'environnement, dans laquelle on a mis le principe des études d'impact environnemental avant chaque investissement. Et je pense que la Chine a eu un peu le même phénomène. Ce qu'on apprécie avec la Chine, c'est qu'il y a beaucoup de pays qui parlent de l'environnement, qui parlent de préserver la forêt, mais qui ne le font pas. Ce que je constate avec la Chine, c'est que vous ne parlez pas beaucoup, mais quand vous parlez, c'est parce que vous allez faire. C'est que vous avez décidé la politique, vous savez comment faire. Donc je le vois sur les questions environnementales, sur les parcs nationaux. Vous avez créé il y a quelques années 5 parcs nationaux. Votre ministre m'a dit hier que vous travaillez sur 49 sites prioritaires pour créer le plus grand réseau des parcs nationaux au monde. Donc je pense qu'au Gabon, on est peut-être un petit peu en avance, parce que c'est il y a 20 ans que le président Omar Bongo qui a lancé cette idée d'équilibre entre développement et préservation. On voit d'autres pays autour du monde. On peut citer le Costa Rica, par exemple, qui a presque détruit sa forêt. Il y a 40 ans, ils se sont rendus compte que les rivières ne coulaient plus, qu'il ne pleuvait plus, que leur agriculture commençait à souffrir. Et donc, ils ont fait une grande initiative pendant 40 ans de restauration de la forêt. Ils sont passés de 20% de couverture à 56-57% de couverture de forêt. La pluie est revenue, les rivières coulent de nouveau, l'agriculture marche bien. Donc, nous tous, on est confrontés de ces choix. Mais tous les pays qui ont coupé la forêt, qui ont dégradé les écosystèmes, arrivent à un certain moment où on comprend que les dégâts sont beaucoup plus importants que les avantages. À ce moment-là, on est obligé si on a trop exploité, on est obligé de restaurer. Et donc, si c'est les émissions de CO2, si c'est la reforestation, si c'est la création des parcs nationaux, on finit par comprendre que si on ne maintient pas l'équilibre, on crée des grands problèmes. Si on continue à mettre du CO2, tous les glaciers dans les Himalayas vont fondre et l'Inde n'aura plus de l'eau pendant 6 mois de l'année. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la paix et la sécurité de notre monde?
s'il y a 1 milliard de personnes en Inde qui n'ont pas d'eau à cause des changements climatiques. Donc nous tous, on est victimes des excès de développement partout dans le monde. Et nous tous, on doit se mettre ensemble pour corriger ça et de promouvoir un développement équilibré, un développement vert à l'avenir. Et de ce que je vois dans votre politique, la politique, le leadership de votre président, j'ai l'impression que la Chine devient un leader sur ces sujets. On l'a vu à Montréal, sur le COP 15, votre ministre a joué un rôle critique pour avoir un accord sur la préservation de la biodiversité. Donc, je pense que c'est un des sujets sur lesquels le Gabon et la Chine voient vraiment dans le bon sens, la même direction, et ça va être, je pense, un des piliers de notre collaboration à l'avenir. Avant d'avancer un peu plus sur le climat et l'environnement, je voudrais juste revenir sur, vous avez parlé de jumelage entre les deux parcs nationaux. Quels vont être les résultats concrets en fait après le jumelage? Qu'est-ce qui va se passer? On le fait pour sensibiliser les publics dans les deux pays sur l'importance et le but de ces deux sites reconnus par UNESCO comme des sites mixtes, culture-nature pour la préservation de l'environnement. Donc au monde, il y a une trentaine de sites mixtes. Donc nous avons, avec l'Alopé et le Mont Hui, nous avons deux des aires protégées les plus importants au monde. Mais ensuite, on le voit comme une façon très concrète de collaborer, parce qu'en faisant ce jumelage, on va initier un programme d'échange entre les deux sites. Les gestionnaires de l'Alopé, les gestionnaires de Mont Hui vont faire des échanges. Je sais que dans votre système, il y a même des membres du public qui sont embauchés pour travailler sur la gestion de la préservation de l'environnement. Donc on peut également envisager les échanges entre les populations qui vivent dans et autour de ces aires protégées. Et je trouve souvent, on signe des accords, mais si on n'a pas un exemple concret de collaboration, on n'avance pas vraiment dans la collaboration. Donc l'idée, c'est qu'avec ce jumelage, nos deux administrations vont augmenter nos échanges et on va identifier des nouvelles possibilités de collaboration, peut-être sur d'autres sujets, dans d'autres domaines. Donc déjà, hier, avec votre ministre, on a parlé de notre expérience dans la création des aires protégées marines. Donc en Chine, vous êtes bien avancé en milieu terrestre, mais vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience sur les aires protégées marines. Donc là, Gabon peut peut-être amener un savoir-faire qui peut vous aider. Et donc, c'est à travers ces échanges qu'on va pouvoir creuser des sujets et renforcer notre collaboration. Le premier pas est quand même très important, un pas concret. Toujours, comme ça. ouais. Ouais. Si on revient sur le domaine de l'environnement, vous avez dit on peut exploiter d'autres domaines. Vous avez mentionné un peu le Crédit Gabon tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a d'autres souhaits que vous voulez réaliser avec la Chine en matière de l'environnement puisque vous avez un engagement très fort là-dessus dans le futur? Pour moi, sur les questions environnementales, il y a deux grands sujets qui sont liés. C'est le climat, donc émissions de CO2 et absorption de CO2, parce que quand on plante une forêt, on enlève du CO2 de l'atmosphère, et la biodiversité. Ce sont les deux crises sur lesquelles on doit se faire face sur les prochaines décennies, parce que sur la biodiversité, on a plus qu'1 million d'espèces menacées de l'extinction.
à cause d'un développement non contrôlé, non planifié. Et donc, sur la prochaine décennie, ce sont, hormis paix, sécurité et tout ça, ce sont peut-être les deux plus grands challenges que tous les pays du monde doivent régler. Si sur la prochaine décennie, on n'arrive pas à réduire les émissions et commencer à renverser les problèmes de changement climatique, on va vers une catastrophe qui est très difficile à prévoir, mais on a peur que le continent de l'Afrique va être complètement déstabilisé. Si on va vers un monde de 2 ou 3 degrés de plus, il y aura des problèmes de désertification. Sécheresse. Ça va devenir même trop chaud pour nos forêts. Donc les forêts, comme la forêt de l'Amazone au Brésil est en train de mourir aujourd'hui à cause des sécheresses et à cause de chaleur. Donc la forêt africaine est beaucoup plus résiliente, mais on commence à voir quelques signes que des impacts des changements climatiques. Et donc votre administration de forêt et de... vous dites grasslands en anglais, des savanes, et des marécages, des marais, des zones humides, travaillent dans le même sens que notre administration forêt, environnement, eau et mer. On est convaincus, je pense, nos deux présidents, nos deux administrations sont convaincus qu'il n'y a pas un développement durable sans prise en compte de ces problèmes de climat et de biodiversité. On voit qu'en Chine, on parle beaucoup de modernisation aujourd'hui. À la chinoise, il y a un élément, c'est la coexistence entre l'homme et la nature. Et vous avez évoqué tout à l'heure aussi que, en ce sens-là, le Gabon et la Chine voient à peu près dans la même direction. Quelle est votre pensée de cet équilibre entre l'homme et la nature, le rapport entre l'homme et la nature? Est-ce que vous trouvez aussi des inspirations dans les pensées traditionnelles chinoises pour une harmonie entre l'homme et la nature? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre pensée? L'Afrique et la Chine on est très loin. Mais quand on regarde le savoir-faire traditionnel et celle de l'Afrique, il y a beaucoup de similarités. Donc en Afrique, depuis très longtemps, à côté de chaque village, il y a des forêts sacrées. Il y a des espèces qu'on appelle des totems, qui sont des espèces qu'on ne va pas chasser. Il y a des saisons quand on ne va pas pêcher ou on ne va pas chasser. Et les forêts sacrées qui étaient assez petits quand on vivait dans des petits villages, quand on voit les pressions qui existent aujourd'hui, on est passé d'un monde avec des outils en pierre, aux tronçonneuses, aux bulldozers, aux fusils. La pression dans le monde moderne est beaucoup plus importante. Donc, les parcs nationaux, les sites Ramsar, les aires protégées sont les forêts sacrées nationales, les forêts sacrées de la nation. Mais dans notre système, ces parcs sont inspirés par la tradition. Les forêts sacrées, après les plantes médicinales, après cette harmonie, cette coexistence entre l'homme et la nature. Et je vois exactement la même chose dans les traditions en Chine, qu'il y a énormément de similarités entre les croyances traditionnelles ici en Chine et celles de l'Afrique. Alors je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci d'avoir été dans notre émission et partagé avec nous vos points de vue. C'était un plaisir, merci. Merci beaucoup d'avoir sensibilisé le public sur l'environnement.